Bonjour, voici un extrait du roman de Cristina de Azevedo et de David Diez, d'Ombre et de chair. Épisode 1. Dans le passé. Prologue. Installés dans une belle maison sur le front de mer bordelais, Ethan et Marie coulaient une retraite paisible. Ce couple uni depuis plus de 50 ans découvrait enfin les joies d'une vie sans contrariété. Après des années de labeur, à tenir leur société de soufflerie de verre, leur fils unique allait reprendre le flambeau. La cerise sur le gâteau pour ses parents dévoués et aimants. Ce soir, les septuagénaires s'affairaient au fourneau, concoctaient le plat préféré de leurs gamins, comme au bon vieux temps, les remplissaient d'un bonheur incommensurable. Depuis son envol, ces visites se limitaient à 2 par mois, trop peu à leur goût, vu leur grand âge. James disposait les couverts, le sourire aux lèvres. Les entendre parler de son enfance, de son arrivée dans cette maison, l'émouvait toujours. Durant tout le repas, ils discutèrent de son avenir prometteur. Ça va, maman? Tu m'as l'air bien fatiguée. Mon épuisement n'est que le reflet des ans, mon ange. N'est-ce pas, mon chéri? Ajouta-t-elle en prenant la main de son époux. Oui, mon amour. Repue, la petite famille s'installa dans le salon, autour d'un digestif. Marie ne put s'empêcher de ressortir l'album photo. Avec émotion, son doigt caressa le tout premier cliché, celui d'un bambin de 3 ans, au regard triste, timide, habillé d'une chemise trop large. Le début de notre bonheur, dit Ethan, les yeux brillants. Assis entre ses parents, James les enlaça avec tendresse. Les pages défilèrent sous les rires et la bonne humeur, puis la soirée se termina par une partie de jeux de société. Rien de mieux que de se replonger dans de vieilles habitudes, plaisantes et divertissantes. Vers 23 heures, Ethan raccompagna James alors que son épouse, épuisée, montait se coucher. En refermant la porte, il se laissa envahir par une sensation de bien-être et inspira profondément, les larmes au bord des yeux. Non pas causées par la peine, mais par la fierté d'avoir un fils aussi dévoué. Avant de rejoindre sa bien-aimée, il se dirigea en cuisine, enfila un tablier afin de laver et ranger la vaisselle. Cet homme vouait un amour inconditionnel à son épouse, si douce, si brave. Pour lui, un couple devait se soutenir dans l'adversité, coûte que coûte. Tel était le secret d'un mariage réussi. Une fois les restes au réfrigérateur, il retira sa blouse et monta retrouver sa femme. Le grincement des marches en bois fit naître un autre souvenir. James dévalant les escaliers à toute vitesse pour partir à la fac. La main sur la rampe, pas après pas, il atteignit le palier, souffla un bon coup et remercia le ciel de lui avoir donné une vie aussi belle. Néanmoins, afin de parfaire ce bonheur, il ne manquait plus que des petits-enfants. Ethan laissa échapper un rire qui l'étouffa à l'approche de la chambre. Faudrait déjà qu'il trouve son âme sœur, notre fiston. Comme j'aurais aimé voir de nouvelles têtes courir et sauter dans la maison. Enfin, ne soyons pas ingrats. Béni soit le ciel pour toutes ces années de joie. Lorsqu'il poussa la porte, l'allégresse laissa place à l'effroi. La main sur la poignée, le corps tremblant, Ethan regardait sa tendre épouse étendue sur le lit, pieds et poings liés au barreau, un bâillon sur la bouche. Seigneur, Marie! Il se précipita à son secours, aussi vite que ses jambes le lui permirent, mais un coup porté sur son crâne le stoppa net dans son élan, et l'homme s'effondra sur la moquette. Combien de minutes ou d'heures s'écoulèrent avant son réveil? Difficile de le préciser. La douleur lancinante à l'arrière de sa tête le ranima. Malgré sa vue floutée, il comprit, en sentant ses mains attachées au-dessus de lui, qu'il se trouvait également prisonnier. Se débattre, se tordre ne faisait qu'empirer la situation. Les colliers de serrage lui blessaient les poignets et les chevilles. Dans un ultime effort, ses cris sourds inondèrent la pièce, puis son visage se tourna vers son épouse. Les yeux écarquillés, sa poitrine se souleva, traumatisée par sa vision. Sa tendre moitié, vêtue de son beau déshabillé blanc, gisait près de lui, un couteau planté entre les seins. Du sang s'écoulait de sa bouche ouverte.
et ses prunelles recouvertes d'un voile opaque signaient sa triste fin. « C'est un choc, hein ?» La tête levée, son regard balaya la chambre à la recherche de celle qui venait de parler. Dans l'angle de la pièce, quelque chose bougea. Non, quelqu'un. Sans ses lunettes, il distinguait seulement une silhouette massive. Une femme peu encline à montrer sa féminité. Elle s'approchait, tandis que son cœur s'accélérait. Plus l'intruse avançait, plus ses traits devinrent visibles, et Ethan put enfin contempler le faciès du monstre. Plutôt grande, visage ovale, cheveux en brosse, un piercing sur l'arcade sourcilière, ainsi qu'un tatouage sous l'oreille droite. Maintenant, elle était tout près, trop près. La meurtrière se positionna à califourchon sur le vieil homme et se mit à remuer du bassin de façon osée, riant, telle une demeurée. « Alors, mon papy, je ne te fais aucun effet ? » ?»« Pas grave, je ne suis pas ici pour ça. Je dois te dire, je représente le bras armé d'une machination puissante qui nous dépasse tous. Et vous deux, dit-elle en serrant ses joues, vous n'êtes que des dommages collatéraux. » Bras tendu, elle caressa la poitrine de sa première victime, avant d'ôter d'un coup sec le couteau. Le sang coula le long de la lame pour retomber sur son torse. « N'aie pas peur, je n'ai rien contre toi. Tu ne souffriras pas longtemps. Comme ta tendre moitié, je serai rapide et efficace. » Les deux mains levées au ciel, prête à frapper, elle ajouta : « Oh, une chose encore. Si je suis là, c'est à cause de votre fils, James. Alors, quand il vous rejoindra là-haut, songez à le remercier. » Envisager sa mort lui étreignait le cœur. Pourtant, leur chemin se terminait ici, d'une façon tragique, inhumaine. Afin de se donner du courage, Ethan fixa une dernière fois le doux visage de sa femme, puis ferma les paupières. Piètre bouclier contre une lame effilée. Telle la foudre, le métal s'abattit sur son œil avec violence. Le bourreau s'acharna, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de ses traits. Un rictus sur les lèvres, sa langue lécha le sang sur l'arme, puis elle quitta les lieux. Chapitre 1. James. James, avale ta purée. Assis à table, le petit dévisageait celle qui lui intimait de manger. Les cheveux blonds, bien lisses, ainsi qu'une bouche pleine de rouge à lèvres et un regard glacial. Face à son insistance, l'enfant poussa son assiette devant lui en secouant la tête, puis baissa les yeux vers le sol. Que faire d'autre à 3 ans? Elle se crispa, marmonna entre ses dents, exaspérée par ses refus. Ce gosse la rendait folle. Les joues en feu, agitée par la colère, la femme récupéra la cuillère, prit sa main de force et plaça l'ustensile dans sa paume en remenant le plat vers lui. Gémir, pleurer ou même répondre ne faisait pas partie d'une option qu'il suffisait d'enclencher. Non, James n'en ressentait pas le besoin. Bien qu'étrange, ce bonhomme haut comme 3 pommes n'arrivait pas à s'exprimer, à montrer ses émotions, et encore plus grave, n'éprouvait aucune douleur. Remontée comme une pendule, bras pliés sur sa poitrine, elle le jaugea, sourcils arqués, puis sa main se posa sur sa nuque afin de le rapprocher de la nourriture. « Tu vas manger, nom de Dieu ? C'est quoi ton problème, bon sang ?» Elle le lâcha brusquement, retira la cuillère d'un coup et le frappa avec. « Tiens, tiens, tu sens ça, hein ?» La menotte écarlate, gonflée, James restait immobile, sans même une plainte. « Dis quelque chose, espèce de demeuré !» Face à son impassibilité, la marâtre lui agrippa l'épaule, le fit pivoter et le secoua comme un prunier en lui hurlant dessus. « Tu n'es pas normal, tu entends ?» Attiré par le brouhaha, son mari entra dans la cuisine en trombe, sépara sa femme du petit et la dévisagea, dépassé par son comportement. Pas un mot ne sortit de la bouche de la mégère, malgré le regard accusateur de son époux. L'homme se contenta d'ausculter l'enfant, laissa échapper un soupir d'exaspération, puis incita James à se lever et le suivre. Dans la salle de bain, il ouvrit le robinet d'eau froide afin de remplir le lavabo et y plongea sa main. Le froid, ça fait du bien, ça soulage. Aucune réponse ne lui parvint. Malgré les efforts, l'auriculaire prenait une couleur prune, ce qui l'inquiéta. « Sois tranquille, nous allons te soigner. »
Le lendemain, à l'aurore, le couple quitta les Vosges. Leur objectif? Rendre James à l'orphelinat de Saint-Philippe, dans les Hauts-de-Seine. Au bout de quelques kilomètres, lassée de voir son mari maussade, madame rompit le silence. Bon, tu vas faire la gueule encore longtemps? Avoue qu'il n'est pas normal, ce gamin. Il ne pleure jamais, ne sourit pas, est constamment calme. Pire, ajouta-t-elle en se penchant vers lui, il n'a jamais mal. Une certaine gêne passa sur le visage du vieil homme, qui sentit le rouge lui monter aux joues. Avec discrétion, son regard se tourna vers le rétroviseur. Le petit observait le pansement de sa main. Le pauvre, pensa-t-il, plein de remords en serrant le volant. Tu lui as cassé le doigt. Par ta faute, une partie de la nuit s'est écoulée aux urgences. Rien ne justifie ton acte. Tu m'entends? Rien. Un froid glacial, voilà ce qu'elle ressentit dans la voix de son mari. Son erreur risquait de lui coûter cher. Pas question de perdre sa mine d'or. Ce riche industriel, mal fagoté, lui procurait tous les biens matériels nécessaires, ainsi qu'un train de vie digne d'une princesse. En contrepartie, madame mettait son corps de rêve à sa disposition. Un juste troc, selon elle. Néanmoins, au fil du temps, un besoin plus urgent se fit sentir chez son mari. La paternité. Ce mot la révulsait, et à chaque fois qu'elle y pensait, la chair de poule surfait sur sa peau laiteuse. Se faire engrosser, subir la déformation de ses courbes, puis enfanter. Pourquoi s'infligerait-elle un tel calvaire? Non, jamais un gosse ne détruirait sa plastique parfaite. Pourtant, une solution devait être trouvée, ou son richissime portefeuille chercherait ailleurs. Adieu la belle vie, les aventures d'un soir, et retour à la case départ. Blonde, mais pas folle, la guêpe. Avec subtilité, une grosse dose de sexe et des paroles douces, elle l'avait convaincue d'adopter. Manipulatrice et habile, le reste s'enclencha assez vite. Son tendre époux, connu et influent, fit jouer ses relations afin d'accélérer l'avancée des papiers. Quelques mois plus tard, l'orphelinat leur annonçait qu'un petit garçon de 3 ans les attendait. Par chance pour la vipère, il ne s'agissait que d'une garde temporaire avant l'officialisation. Toute retournée à l'idée de garder le gosse, elle trembla. Mon chéri, reprit-elle d'une voix mielleuse, le docteur a expliqué que ce n'était qu'une fissure superficielle, rien de grave. Crois-moi, je suis vraiment désolée de m'être emportée. Mais, s'avança-t-elle en posant sa main sur sa cuisse, cet enfant est trop compliqué. Nous en trouverons un autre, tu verras. Voilà pour cet extrait. J'espère qu'il vous a donné envie de le découvrir, ce roman d'ombre et de chair de Cristina de Azevedo et David Diez. Je vous dis à très bientôt. Belle journée. Au revoir.